Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission Plus belle ma Sarthe, consacrée ce soir, comme vous avez pu le voir sur ces belles images, à Saint-Marc de Locnay. On retrouve avec plaisir nos invités, nos chroniqueurs habituels. Bonsoir Emeline Falampin. Bonsoir Bruno. Pour nous parler tout à l'heure des commerces au Mans et en Sarthe. On fera le point sur des nouveautés, sur des ouvertures. Tout à fait. Fernand Lejard. Salut Fernand, Bonsoir, auteur et chroniqueur, membre de l'association ELA et qui nous a concocté un petit billet d'humeur de derrière les fagots, comme on dit en Sarthe. C'est ça Patrice Vernet, bonsoir, co-organisateur du Grand Prix 1906 qui se déroulera le week-end prochain à Saint-Marc-la-Brière. On en parlera automobile puisque la grande saison va débuter, le grand mois on va dire. Et puis Pascal Mariette, notre expert en patrimoine sartois, qui va revenir bien évidemment sur un autre Saint-Marc, effectivement, Saint-Marc de Locnay, qui, comme toujours et comme souvent, vous a inspiré. Oui, le Saint-Marc, il y en a beaucoup dans la Sarthe. En plus, on est un des départements où il y a le plus de communes qui commencent par Saint-Marc. C'est essentiellement l'ouest de la France, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne. Alors moi, j'avais noté Saint-Marc-d'Outillet, Saint-Marc-la-Brière, comme tu as dit. On oublie Saint-Marc-de-Cré, qui a été englobé au Lude. Et puis Saint-Marc-sous-Ballon. Et puis à côté de nous, il y a Saint-Marc-du-Désert, en Mayenne, etc. Bref, ce serait un ermite qui a vécu dans la Sarthe, qui serait venu voir Victor, enfin le Saint-Victor. Et donc, il lui aurait donné conseil. Il serait retourné dans son ermitage à Baie. Il serait mort à Baie, mais pas Baie en Mayenne, Baie en Ille-et-Vilaine. Bon, bref, on fait rapide. C'est une commune où il y a 2 dolmens, donc ça veut dire que depuis 7000 ans, il y a du monde qui circule sur cette commune. Et il faut aller dans un bois qui s'appelle le bois du pauvre pour retrouver un dolmen qui s'appelle le dolmen de Tresson, mais qui n'est pas sur Tresson. Tresson n'est pas très loin. Et donc, vous allez me dire, c'est un tas de pierres, comme diraient des gens, mais non. Pour moi, c'est très important de les garder. Vous vous rendez compte, c'est vraiment les premières civilisations qui étaient dans le département. Donc, si vous découvrez le dolmen de Tresson, parce qu'il y a un carrefour, c'est plus facile à découvrir, vous allez un tout petit peu sur la droite, vous cherchez, ou vous passez l'après-midi à chercher 200 mètres plus loin, vous en avez un autre qui est très très beau aussi, qui est beaucoup plus marqué, parce que voilà, il tient encore sur ses pierres. Il y en a un des deux qui s'appelle évidemment la table de pierre, et puis dolmen, qu'est-ce que ça veut dire en breton? Men, pierre, donc dol, table, et menhir, c'est pierre levée, tout simplement, ir. Donc je parle breton, c'est facile. Merci. Ensuite, donc le château de la Chênaie. Vous en avez parlé en première partie. Juste quelques petits messages. On est sur un vieux château médiéval qui est complètement disparu. Et au XVIe siècle, on a refait un nouveau château. Un nouveau château. Et ce château a été commandé par un monsieur qui s'appelait Charles Bailly. Et donc qui était un grand conseiller du roi en 1686. Et on dit même que Scarron se serait inspiré dans un roman de sa mère et de lui-même pour les caricaturer sous les traits de Madame de Bouillon. Et puis l'architecte aussi, il faut dire, du château. Ah oui, il y a une très belle allée. Alors l'allée part du centre du village. Là, c'était la période où il y avait les cyclamènes. On arrive à la barrière que l'on voit et on découvre le château. Ce château, donc je dis bien, fin 16e siècle, 17e siècle, pardon, et remanié un petit peu au 18e siècle. C'est juste un grand bâtiment aujourd'hui avec 2 ailes. Le château féodal a disparu. Je crois qu'il n'y a plus la fuite. Il y avait évidemment des communs. Il y avait un pont-levis qui a disparu lui aussi. Donc le pont-levis existait encore en 1619. Donc vous voyez comme quoi... Ce château a une certaine importance. Je voulais parler de l'architecte aussi. Son architecte, c'est Siméon Garango, qui a été architecte de Louis XV. Et c'est lui qui réalisa les fortifications, dit-on, de Saint-Malo. Voilà. Et oui. On continue et on va voir, parce que c'est quand même assez rare, c'est le seul endroit où il y a un monastère orthodoxe dans la Sarthe. Et il est à Saint-Marc de Locnay. Donc c'est un monastère qui a été fondé par Siméon Kossek, et c'est assez récent puisque c'est en 1990, il y a 34 ans qu'il existe. C'est donc une fondation, c'est un vrai monastère. Il y a une chapelle, des cellules, réfectoire, jardin et commun. Et si vous voulez aller passer quelques retraites, vous pouvez y aller. Il y a un site internet. Si vous voulez vraiment aller méditer en pleine campagne, n'hésitez pas. L'endroit est très très joli. Ouais, vraiment. Très bel endroit, c'est peu connu, mais ce monastère existe, donc c'est l'église russe qui est pratiquée. Merci. Et puis on finit juste par un petit peu de bâtiments vernaculaires. On fait un vite
On fait très très vite, donc on va sur la place, un petit abri brusque qui n'est pas commun. Oui. Au pied, une pompe qui a été restaurée. Donc ça c'est bien parce qu'on utilise un petit corps de bâtiment, ça évite d'avoir les bus en plastique ou les bus en tôle avec la publicité. Et l'école est juste à côté d'ailleurs. Voilà, la pompe à main qui est gardée, donc j'aime bien qu'on garde tout ce petit patrimoine. Et puis on va finir par le lavoir qui est très bien restauré, qui a été mis en valeur il y a quelques années. Donc je félicite la commune qui entretient son petit patrimoine. Voilà. Ben voilà, le message est passé. Merci, mon cher Pascal, pour cette rapidité et ce dossier complet, exhaustif, on va dire, sur Saint-Marc-de-Locnay. Il y a des chemins de randonnée, n'hésitez pas. Ouais. La Sarthe toujours et encore, avec cette fois du patois, en patois, Fernand. Avec, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, un petit billet d'humeur qui concerne une actualité brûlante, imminente, on va dire. Imminente, ça. Elle concerne un sujet d'intérêt général qui se passera la semaine prochaine. Je vous laisse, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interloqué quand même. Là, il y a une pourginée de gens qui voulaient être eurodéputés. En France, il y a, je crois bien, j'ai entendu, 38 listes. Ça en fait une sacrée berdancée, ça avant-hier. Je me suis dit, ça doit gagner de l'argent, ça. Et ça doit être une bonne pièce pour qu'il y ait autant de monde à y aller. Ah, ben pour sûr que ça tient une bonne pièce, je vous le garantis. Hein. Ils mangent en point des coccigroles et des papillons rôtis, ces gens-là. Hein. Écoutez bien, le salaire par mois, ils ont un fixe. Hein. 7 854 €. Des points en francs? Eh ben non. Madame. Et c'est pas tout. Ils ont 4 950 € de frais fixes. Et c'est pas tout. Ils ont 338 € par jour de présence. Je fais un petit calcul d'un eurodéputé un peu feignant. Il va à Strasbourg seulement, allez, 10 à 12 fois par mois seulement. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Ça fait quand même 4 056 € d'indemnité supplémentaire. Ce qui fait quand même, au bon mot, 16 860 € par mois. Hein? La soupe est bonne. Ah ben la soupe est bonne. Nos copains qui sont derrière qui sont en train de travailler là derrière à LMTV, là, ils gagnent ça, eux, mais par année. Hein? C'est même pas sûr d'ailleurs. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi 169 € par jour pour une réunion en dehors de l'UE. C'est-à-dire qu'ils touchent en tout de ce que je viens de dire là. Mais si c'est en dehors de Strasbourg, eh ben, ils ont 169 €. Ben, ça lui paye le café et puis le croissant du matin. Hein. Eh bien, moi, je trouve que le fixe de 7 854 €, eh ben, ça y est des aiguillettes ventiers. Puisque tout Dieu est payé, c'est de l'argent de poche. Ben, c'est pas mal, les gars. Avez-vous ça, vous, 7 854 € d'argent de poche par mois? Ben non. Ben non. Hein? Alors, en plus de ça, ils devront encore gagner sur le frais, parce que me dis pas qu'ils dépensent 8 ou 10 000 € en frais à côté de ça. Parce qu'il faut savoir quand même que quand ils ont du personnel à travailler à côté, c'est payé par l'Union européenne. C'est pas eux qui payent. Comment qu'ils font pour avoir 10 000 € pratiquement de frais par mois? Nom de Dieu, hein? Eh bien, moi, je vais vous dire, pour moi, c'est décidé. Aux prochaines élections, je fais une liste parce que moi aussi, je veux une part du gâteau, nom de Dieu. Et on votera pour vous. Bernard. Parce que je crois que là, il y en a 81 à élire en France, je crois. Oui, ça peut députés européens, 81 je crois. Députés. Ouais. 81 eurodéputés. Bon. Enfin, c'est un petit peu quand même, je trouve que ces sommes-là, c'est un petit peu comme celles de nos élus propres. C'est la même chose. Il y a quand même un petit scandale quelque part que personne ne dit parce que c'est anormal. Ouais. Enfin. On a compris le message, mon cher, et on va dire qu'on compatit à votre surprise, à votre étonnement. Hein? Alors, en tant que je ne suis plus étonné de ça. Bon, alors dans ce contexte, nous avons préparé quelques petites phrases ou quelques mots doux. Oui. Hein? On va lire, on va découvrir. Allez, ça. Lisez-moi la première, là.
qui va apparaître à l'écran peut-être. Voilà. Allez. Vlatipak nia seme achte se kenet tout à travers de la subite. La subite. Vlatipak nia isme achte se kenet tout à travers de la subite. Bon, Vlatipak, le gars, il se met à acheter. Les quenettes, c'est pas les mains, non? Ça n'a rien à voir? Je dirais les dents, les quenottes. Les quenottes, hein, les dents, ouais. Non. Non. Vlatipak, voilà. Que le gamin se met à jeter ses billes à travers la maison. D'accord. La subite, c'est la maison. C'est la maison, notamment. Une subite. Et les quenottes, c'est les billes. Et les quenettes, c'est les billes. On dit aussi les canettes. Et non pas les dents. Ok. Et on dit aussi les canettes. On a entendu ça à l'école quand on joue aux canettes. Bon, phrase suivante. Dans la Chantre, sous les fouteaux, le blé d'Inde à bain du Mao à Rousseau. Non. À Pousseux. Oui. À Pousseux. Dans la Chinte, sous les foutiaux, le blé d'Inde et la bain du Mao à Pousseux. J'ai rien du tout. Voilà. Là, le blé, il a du mal à pousser, quoi. Oui. Mais avant, le début dans la Chantre, sous les foutiaux. Hein. Alors, la Chantre, c'est l'endroit, quand on labourait avec les chevaux, même avec le tracteur aujourd'hui, on ne laboure pas jusqu'à la haie. Il faut bien que l'engin il tourne. Oui, il tourne. Donc on laboure dans l'autre sens par la suite. Ça, on appelle ça une Chantre. Et généralement, c'est tout près des haies, donc ça pousse moins bien. Un foutiau, c'est tout simplement un hêtre. C'est le hêtre. D'accord. Et le blé d'Inde, vous connaissez le blé d'Inde? C'est le maïs. Ah, d'accord. Ah oui. C'est le maïs parce que lorsque on a découvert l'Amérique, ils pensaient être arrivés aux Indes. Et comme ils avaient une céréale qui était là, donc le maïs, Christophe Colomb a appelé ça le blé d'Inde. Ok. Et c'est resté. On l'utilise encore un petit peu à la campagne, mais surtout au Québec. Très utilisé. Alors, phrase suivante. Allez, tu nous l'as dit. Toujours pour moi. Oui. C'est un omio, il a poudrin, il retourne toujours le derrière au giboulé. C'est super bien dit. Eh ben, je te remercie. Ah bah oui, c'est un omio, il a poudrin, il tourne toujours le derrière au giboulé. Alors que c'est rigolo, écoutez, hein. La sonorité de la phrase est... Il retourne toujours derrière au giboulé. Je sais pas. J'adore cette expression. Alors, c'est un omio... C'est un gamin, non. T'es pas loin. Un omio, c'est un petit homme. Un homme sans grande... Bon, qui est pas... De petite taille, non? Ou, non, pas de petite taille, qui n'a pas de force, qui est pas... C'est un omio, c'est pas... Il y a poudrin. Il a peur de rien. Il retourne... oui, d'accord. Oui. Il a poudrin. Il a poudrin, bah oui, bien sûr. Il retourne toujours le derrière au giboulé. Une giboulée, vous savez ce que c'est? Oui, la pluie. Bon, eh ben, tout simplement... Dans l'image, on dit, le gars, il y a la giboulée qui arrive, il se retourne, prend son capuchon, il fait le dos rond. D'accord, ok. En français, on dit qu'il fait l'autruche. D'accord. Bon, un petit mot pour la route? Ah ben, un ou deux ou trois, c'est comme tu veux. Allez, pourginer. Pourginer. Une pourginée. C'est une. Alors là, une pourginée. Impossible comme ça à trouver de prime abord. On a une expression chez nous dans les familles où il y a beaucoup d'enfants. Il faut nous aider. Où la femme a tendance à aller un petit peu voir ailleurs. Ça, il paraît que ça arrive, il paraît. Uniquement on dit dans le toujours, Nord-Sarthe, il y en a toute une pourginée qui sont toutes de la même barrique, mais pas forcément de la même chambre. Une pourginée, c'est une grosse quantité, une grande quantité. Oh, ça va. Oui, au final, l'explication est pire que le mot. Oui, c'est ça, je m'attendais à quelque chose de plus caustique, on va dire. Pas du tout. Pourginer, et puis, bon allez, suivant, le petit dernier. Elle est facile, la berre dansée, donc c'est une berre dansée, quoi. C'est un petit peu comme pourginer. Mais c'est peut-être encore plus. Hein. Tout un tas. Il y a une belle dansée de gens, là. Non, une flopée. C'est de la même famille, tout ça. Oui. Super. Merci, Fernand. Merci pour... il y a coxicrolle quand même, parce que les gens n'ont peut-être pas compris. Coxicrolle? Oui, des coxicrolles. Oui. Ah, c'était marqué. C'était marqué pendant qu'il le disait. Mais la coxicrolle, c'est... Vous savez, quand le bois, il commence à pourrir, il est presque pourri, il y a des tout petits champignons dessus.
Et on appelle ça des coccidroles. D'accord. Et c'est pas bon. Ah, ok. Bon, bah, on saura. Non, mais le mot est On joli. n'y touchera pas. Ouais. Le mot est joli, Ouais, finalement. c'est rigolo. Très Ouais. joli. Ouais. C'est joli, absolument. Merci Fernand. À Je vous en bientôt prie. pour À de bientôt. nouvelles aventures. Ah ben, On reste en Sarthe, bien évidemment, du côté de Saint-Marc-la-Brière, pour maintenant parler du Grand Prix, la deuxième édition du Grand Prix Souvenir de 1906, Oui. que vous organisez, Patrice, avec toute une équipe, on va Oui, dire. bien sûr. Oui, le week-end prochain. Et donc, c'est 1906 dans le rétro, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé dès l'année dernière. D'accord. Donc, l'an dernier, ça s'est très bien passé. On a eu une chance avec le temps, c'est vrai, mais on a eu beaucoup de monde. Et donc, beaucoup de gens nous ont demandé de réitérer l'opération. Donc, on ne s'est pas fait prier longtemps. On a décidé de recommencer. Et donc, Alors, est-ce qu'on peut parler de nouveautés cette année par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce que vous savez? Le lieu, peut-être? Alors, oui, effectivement. L'an dernier, on l'avait fait dans le parc du château, enfin dans les allées du château, et puis dans un pré. Et cette année, on va le faire sur la plaine du Naret, c'est-à-dire autour des installations sportives et culturelles de la commune, parce que c'est beaucoup plus concentré. Pour nous, c'est plus simple, et en termes de logistique, c'est plus facile à organiser et moins coûteux. Oui. On a parlé bénévoles. C'est combien de bénévoles, justement, qui participent? C'est une centaine de bénévoles à peu Centaine, près. ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Ouais, c'est- Donc, ça a été plus facile d'en trouver cette année que l'année dernière, parce qu'avec l'historique et puis le succès qu'on a eu l'année dernière... Et donc, on les remercie encore parce que sans bénévoles, on pourrait pas Combien de organiser tout ça. spectateurs, justement, l'année dernière? L'an dernier, ça tournait autour de 10 à 12 000 euros sur 12 000 spectateurs pardon, D'accord. sur 2 jours. Ce qui est quand même pas mal pour une première édition, quoi. Eu égard au succès justement de la première édition, est-ce que cette année, vous avez subi ou accueilli une recrudescence, on va dire, de passionnés, Oui, il y a beaucoup de gens nous ont dit... de propriétaires de voitures, puisqu'on voilà, va en parler les après. collectionneurs, parce Ouais, que c'est de des gens collectionneurs. passionnés, effectivement, qui sont déjà inscrits. Et donc, je pense qu'on aura au moins autant de monde cette année que l'année dernière. Alors le samedi, le dimanche, un rallye également. Alors voilà, le samedi et le dimanche, on organise 2 rallyes donc, pour perpétrer l'histoire du Grand Prix 1906, qui, il faut le rappeler, était quand même les prémices de 24 heures du Mans, puisque c'est ce qui a déclenché quelques années après les 24 heures du Mans. Un circuit triangulaire, on va dire. Un circuit triangulaire de 103 km, Ouais. parce que à l'époque, les voitures n'avaient pas beaucoup de freins. Donc l'Automobile Club de France, qui organisait ce Grand Prix, a souhaité un circuit rapide. Sur 103 km, il y a 90 km de ligne droite. Donc c'est vous dire. D'ailleurs, à l'époque, des records de vitesse ont été battus puisque le vainqueur a fait une pointe à 148 km/h. Il faut rappeler qu'on était en 1906. Les voitures, habituellement, à ce moment-là, montaient à 100 km/h, mais c'était rare. Ouais. C'était rare. Un concours d'élégance. Alors, un Comme concours l'année dernière d'élégance, aussi, oui, au tout à programme. fait. Et puis Avec- j'ai vu qu'il y avait du vélo cette année aussi. Alors Ça oui, fait on la nouveauté. a quelques vélos vintage qui vont Ouais. être présents, des motos vintage, puisque tout ça, ça tourne autour du sport mécanique. Hein. Ouais. Et puis des animations, donc on aura un groupe de danse qui fera de la guinguette pendant les 2 jours, donc les 2 après-midi. On aura également une scène, on va reproduire une scène de ravitaillement de 1906, Ah ouais, c'est chouette. avec une voiture d'époque. On voit d'ailleurs des photos Oui. de l'année dernière. Et on va également avoir une équipe d'extracteurs. Les extracteurs sont les gens qui, sur les circuits, sauvent les pilotes quand il y a un accident grave. Et ils vont faire une démonstration, et le samedi et le dimanche, de leur savoir-faire pour montrer que le sport automobile, c'est quelque chose de sérieux et qu'il y a des gens qui sont prêts à faire de belles choses pour sauver les gens, quoi. Ça veut dire que le samedi, ça commence le matin, non-stop Alors, jusqu'à tard le soir, peut-être? Le samedi matin, le départ du rallye du samedi est à 8h30, celui du dimanche est à 8h, et l'ouverture du site à Saint-Marc avec l'exposition et toutes les animations démarre à 10h. D'accord. Voilà. Et entrée gratuite? Entrée gratuite pour tout le monde, bien sûr. On veut rassembler un maximum de passionnés, rappeler un petit peu le patrimoine et l'histoire de la Sarthe, puisqu'en fait, c'est pas que Saint-Marc, c'est la Sarthe. Bien Hein. sûr. Et pour ça, on veut une fête populaire qui attire beaucoup de monde, et on espère avoir le beau temps au rendez-vous. C'est ça, seul point d'interrogation. Exactement. Mais on ne doute pas que On ça espère, va être oui, d'un oui. intérêt Tout à fait, suprême et oui. majeur, parce que c'est vrai que Oui. c'était très bien organisé l'année dernière. On pense que cette année, vous Eh aurez ben, on aucun va mal essayer à- de faire au moins Ouais. aussi bien. Voilà. Et je voudrais remercier tous les bénévoles et tous les partenaires qui nous ont encore fait confiance cette année pour que on puisse organiser cette manifestation. Super. Merci. Donc on vous attend Patrice. nombreux samedi et dimanche. Eh ben, rendez-vous est pris. Merci. Merci Patrice. On parle maintenant de commerce en Sarthe et au Mans, ma chère Emeline. Oui, Quoi je de sais pas neuf s'il date serais-je- de 1906 ou pas, mais en tout cas, il y a des mouvements. Alors allons-y. Tout d'abord, je vous emmène à Aubigny-Racan. Encore, je ne vous parle pas de la boulangerie, puisque j'en ai parlé la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est la boucherie qui ferme. Mais
Elle est reprise. Bon. Elle est reprise. Jean-François et Manon qui tenaient Tradibouche jusqu'à maintenant cèdent la place à Théo et Julie, un jeune couple, ou un couple de jeunes gens plutôt, qui s'installe donc à partir du 4 juin. Et l'intérêt pour eux, ce n'est pas de faire juste l'activité boucherie, ils veulent vraiment développer et pourquoi pas proposer du traiteur, un service traiteur, donc entrée, plat, dessert. Donc à voir à partir du 4 juin à Aubigné-Racan. Ensuite, je vous parle de Rose, etc. Le titre est joli. C'est aux 8 places du marché à la Suze sur Sarthe. Et donc, c'est une boutique qui était à la base une boutique itinérante qui a décidé de poser ses valises dans la commune de La Suze, puisque Christelle donc, a inauguré sa boutique physique donc, depuis le 17 mai. Pardon. Donc, elle est ouverte du mardi au samedi de 9h à 19h. Et petit point intéressant, donc, c'est de la seconde main. J'ai à préciser par contre parce que c'est très souvent, on a eu beaucoup de boutiques de seconde main sur cette année. Et là, donc, la seconde main a vraiment le vent en poupe, c'est clair. Et donc là, petit détail, c'est que les vêtements, donc femmes et bientôt hommes, sont déclinés du XS jusqu'au 58. Logiquement, il y en a pour tous les goûts. Je vous rapproche un petit peu du Mans puisque je vous emmène au Wake Paradise. En anglais. Voilà. Attention, il y en a un autre qui arrive. Puisque le Wake Paradise, donc au lieu de dit la pièce du milieu, la brosse, pourtant l'adresse, elle sonne bien sartoise, aspect. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'ils ont inauguré depuis donc, la semaine dernière un terrain de paddle. D'accord. Voilà, je me cache. Exactement, un terrain, ouais. Voilà. Et ils ont également proposé depuis donc, cette date d'ouverture des terrains de jeu pour les enfants, puisque donc, le Wake Paradise, c'est un lieu où vous pouvez pratiquer du téléski nautique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, en fait, il y a de l'eau et des câbles et vous êtes suspendu, vous faites du téléski nautique. Sauf que c'est accessible à partir de 11 ans. Donc désormais, ils pensent aux plus petits et ils proposent donc des espaces de jeu pour les enfants depuis très peu de temps, puisque c'est depuis le 23 mai. Plusieurs informations à la flèche. Je vais aller assez vite parce qu'il y a 3 choses différentes à annoncer. La première, c'est qu'il y a un changement de propriétaire du bar Les Trois Coups qui se trouve au 15 rue de la Dauversière. Donc voilà. L'ouverture d'une agence d'intérim au 78 rue Saint-Jacques. Et enfin, la reprise d'une enseigne qui existait depuis 60 ans qui s'appelle le Jardin Fléchois, donc le paysagiste Maudet, qui change a priori de propriétaire. Et puis, la petite dernière encore un petit peu plus, même j'ai envie de vous dire. Marché du Lude, annonce spéciale de la mairie qui nous annonce que le marché des producteurs hebdomadaires du Lude n'aura plus lieu le vendredi en lieu et place habituelle, mais à partir donc de la semaine dernière, ça aura lieu place du Champ de Foire. Et maintenant, ça sera les mardis de 18h à 19h. Prenez note, ça peut être intéressant. Hokkaido Zone Nord, c'est fini. Voilà, alors là on est encore sur le Lude. Hokkaido Zone Nord, c'est terminé, c'est fini. L'enseigne est en liquidation. Donc pour des vêtements enfants, j'en parle puisqu'ils liquident les stocks. Donc tout est à prix, non plus bradé, mais sacrifié jusqu'à épuisement des stocks. Donc c'est depuis jeudi dernier, il y a déjà beaucoup de choses parties. Donc si vous avez des cadeaux à faire, n'hésitez pas. Et enfin, des stocks qu'on élimine aussi. Donc ça aussi, c'est un peu éco-responsable dans la démarche. C'est Tamaris Outlet, rue de l'Étoile au Mans. Qui a décidé de récupérer les stocks d'invendus du Mans et de Rennes pour ouvrir cette boutique qui n'est pas une boutique éphémère, qui est une boutique qui a pour vocation de rester et sur lesquelles vous pouvez acheter les modèles que vous appréciez dans les boutiques habituelles, mais à moins 50%. Voilà, donc rue de l'Étoile au Mans. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, voilà. Le patoisant me regarde avec des yeux, il est temps que je m'en aille. Non, mais je t'adore, ma chérie, je t'adore. Il roule les yeux. Par contre, merci. Pourquoi tu prononces Hokkaido? Parce qu'il y a un i tréma et que... Ah oui, non, Hokkaido. Hokkaido.
Next time. Bon, merci Emeline. Let's go. Merci, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Les amis, on se quitte. Merci d'être venus. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Dans un instant, on reçoit Mathieu Levavasseur, un artiste clown atypique. À tout de suite.